ça reste toujours irréalisable. Parce qu'en tant que tu n'es pas encore exprimé ce que tu ressens au fond de toi, n'est-ce pas, cette chose ne peut pas. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va. Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions une nouvelle vidéo tous les mercredis et samedis après-midi à partir de 15h15. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, enchanté et je vous invite de vous abonner car vous ne serez pas déçus. Et bien, si vous êtes un ancien abonné de cette chaîne, je vous remercie pour votre permanence et pour votre régularité car ce n'est pas toujours facile de suivre un débutant comme moi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler ou te partager un sujet très intéressant, c'est de comment ne pas se plaindre. Parce que aujourd'hui, nous sommes tous susceptibles à ces sujets, se plaindre tout le temps. Pourtant, nous vivons dans le meilleur des mondes, comme le dit cet aphorisme. L'optimiste pense que nous vivons dans le meilleur des mondes, le pessimiste craint que ce ne soit vrai. Ok, on ne va pas parler de l'optimisme ni le pessimisme, mais le sujet a tout à fait, n'est-ce pas, un lien avec, n'est-ce pas, l'optimisme, parce qu'il n'est pas se plaindre, c'est de voir la vie du bon côté. Ok, donc j'aimerais te parler ou te partager 3 clés qui vont te permettre de ne plus te plaindre. Si tu as l'habitude de te plaindre, parce que les personnes qui se plaignent d'ailleurs, ce sont les personnes qui sont conscientes que ce n'est pas une bonne chose. Parce que moins que rien, on se plaint des trucs banals, tu vois. Pourtant, il y a les pires que ça, ok. C'est pourquoi le sujet me tient tant à cœur. Je me suis dit que ça sera intéressant, n'est-ce pas, de partager avec vous. Eh bien, la première clé ou la première étape de ne plus se plaindre, si quelque chose t'arrive, il faut que tu râles en silence. C'est un petit peu marrant, mais c'est normal quoi. Il faut râler en silence, c'est important. Il faut que tu gardes toutes tes plaintes, n'est-ce pas, par soi, pour soi d'ailleurs, ok. Il faut râler en silence. D'ailleurs, parce que quand tu râles, si tu râles pas en silence, cela a des inconvénients. Bah, premièrement, tu vas ennuyer les gens à côté de toi, c'est-à-dire tu vas les pourrir la vie. Imagine que tu attends un train ou le bus et puis il est venu en retard, tu commences à râler comme ça. Les gens ils vont te prendre pour un fou, mais pour une folle quoi, tu vois. Donc la chose la plus importante dans cette étape, quand tu râles en silence, quand quelque chose t'arrive et que tu râles en silence, ça reste toujours irréalisable. Parce qu'en tant que tu n'es pas encore exprimé ce que tu ressens au fond de toi, n'est-ce pas, cette chose ne peut pas vraiment s'ancrer dans la réalité. Voilà la première clé pour ne plus se plaindre. Et la deuxième, n'est-ce pas, c'est de penser à autre chose. C'est très très important parce que les choses, n'est-ce pas, ne sont pas toujours comme nous voulons qu'elles soient. Ok, ça c'est la loi de la nature, c'est la providence. L'être humain n'est pas parfait, on n'a pas toutes les capacités pour que les choses se déroulent bien sûr comme nous voulons. On va y arriver, ok. Ok, nous n'avons pas la capacité, n'est-ce pas, de contrôler toujours les choses, ok. Les choses ne sont pas toujours dans nos mains ou dans notre main. Par exemple, tu as été en vacances ou bien tu as voulu faire quelque chose de ta journée, cette chose et voilà, n'est pas marché. Et le résultat, ça sera de quoi? Des idées négatives, n'est-ce pas, qui va ancrer dans ta tête. Eh bien, si la chose ne s'est pas passée comme tu voulais, tu dois passer à autre chose. Par exemple, tu peux lire le livre. D'ailleurs, tu vois, tu peux lire des livres, c'est quelque chose de très important. Ça a un effet bénéfique sur ton mental et sur ton corps. Ou bien, tu peux aller au cinéma. D'ailleurs, nous vivons dans le meilleur des mondes, comme je le disais tout à l'heure, parce que nous voyons toutes ces technologies et ces effets bénéfiques, tu vois, y compris d'internet. Tu peux passer à autre chose au lieu de continuer à ruminer.
La troisième et la dernière, c'est de voir plus grand. Oui, c'est très important, voir plus grand. C'est très important parce qu'il faut savoir ce qui pèse aujourd'hui, ok, ne passera plus au lendemain. Ce qui pèse aujourd'hui ne passera plus au lendemain. Quelque chose s'est mal passé, tu vois, un projet que tu voulais réaliser dans la journée, dans la semaine, n'est-ce pas, par mois ou bien dans l'année, ça ne s'est pas passé ainsi. Tu dois voir grand, c'est-à-dire tu dois te planifier pour ne pas que la même erreur se reproduite, c'est-à-dire tu vas pas éviter l'inévitable, mais tu vas éviter le fait que tu vois la même chose te fait tomber dans l'eau. Pardon. Voilà les amis, ici on fait récapitulatif pour ne plus se plaindre. Il faut premièrement râler en silence, deuxièmement tu vas passer à autre chose et troisièmement voir grand. Je ne sais pas si cette vidéo vous sera bénéfique, en tout cas ça sera un grand plaisir pour moi que vous partagez votre commentaire, votre suggestion ou votre conseil dans les commentaires, car comme peut le dire Condorcet, tu vois, les vrais amis sont ceux qui sont à la recherche de la vérité et non ceux qui se glorifient de l'avoir trouvé. Merci pour votre visionnage. Sur ce, je vous dis, prenez tout soin de vous, car chaque jour que Dieu fait une nouvelle vie, prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe. Sur ce, je vous dis one love et ciao ciao.